Salam alaikum, mes chers petits farfadets nationaux, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Bien obligé de revenir sur cette chaîne, parce que Ganesh est en perte de vitesse. Les Réunionnais ne sont pas connus pour courir vite, de toute manière. Ce sera par ailleurs la dernière fois que je prêterai ma voix pour Ganesh. Ça a duré assez longtemps, cette affaire-là. Pour ce dernier épisode, nous allons tester... Like a Dragon, Yakuza Pirate in Hawaii. Sacré titre. Qui est la suite directe du jeu que nous avons pu tester l'année dernière, Merluchon et moi. Souvenez-vous. Il faut justement photographier des petits endroits pittoresques de la ville. Et après, on est récompensé par un objet. Oh bah formidable. Moi, ça me fait penser, j'ai pas pris de selfie quand j'ai visité Auschwitz. Quel dommage. Mais là, je vous rassure, c'est uniquement moi qui vais tester ce jeu. Parce que le héros de Yakuza Pirate, eh ben c'est Goro Majama. Dans ce jeu, justement, Goro Majama se retrouve sur une île totalement amnésique, il ne se souvient plus de qui il est, et un jeune garçon prénommé Noah, le voyant avec son cache-œil, va s'imaginer que notre héros est un pirate. Bon, on joue pas au Yakuza pour l'histoire en général, et à peine réveillé, voilà déjà qu'on m'attaque. Prenez donc ça, bande de bilargousins, il vous en cuira de vous en prendre à Goro Majama. Alors je suis dans un endroit plutôt tropical, mais qui semble être fait de briques et de brocs, de matériaux de reconstruction, pas de doute, je suis à Mayotte. Après je n'ai rien contre Mayotte, hein, c'est d'ailleurs là qu'on fait les meilleurs scores. Et en plus de ça, on apprend que Noah, le gamin qui nous a retrouvés, est asthmatique en plus d'être roux. Écoutez, je suis totalement contre le harcèlement scolaire, mais il y en a, ils cherchent. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne joue pas un Yakuza pour l'histoire. Et bien pour l'instant, le schéma c'est un gars est méchant, je le cogne. Donc voilà. Allez, il est temps d'augmenter l'attaque et la santé. Au moins, c'est déjà ça de fait. Précisément, la dernière fois que l'on a pu jouer avec Goro Majima, n'est-ce pas, c'était à l'époque de Yakuza 0, sorti chez nous déjà en 2017. Et dans Yakuza Kiwami, n'est-ce pas, Majima était une espèce de croque-mitaine qui pouvait nous défier en duel dans n'importe quelle rue, et il fallait par ailleurs se battre contre lui plus d'une 80aine de fois afin de débloquer toutes les capacités de Kiryu. C'était un peu laborieux. Fort heureusement, de l'eau a coulé sous les ponts depuis la sortie de Yakuza Kiwami, et comme vous pouvez le constater, ce Yakuza pirate a beaucoup plus de pêche. Voilà, allez, la piraterie n'est jamais finie, sauf pour toi. Alors malgré le fait que l'on soit en train de jouer dans un jeu asiatique, n'est-ce pas, il m'arrive des élans de patriotisme et du coup j'ai sauvé un coq bien français, bien de chez nous. Et je lui ai même montré mon hospitalité en la mettant dans un enclos. De mon vivant, les gens étaient bien enclins à me traiter de tous les noms, racistes et va savoir quoi d'autre. Mais regardez, je viens de faire un camp de concentration avec mes animaux. Hein ? Oui, une ferme. Excusez-moi, c'est l'habitude. Bon, sans déconner, là on est en train de jouer à Yakuza. Pirate. Mais j'ai toujours pas de bateau, moi. Ah, celui-là est un peu délabré, mais il a l'air sympa. Et voilà, j'ai enfin mon bateau. Ah merde, on peut pas partir tout de suite. Mais comme d'hab, tout se règle avec un combat. Bon, spoiler, je lui ai défoncé sa mère. Ah, c'est que ça commence à être long. À chaque fois, je peux pas aller naviguer sur mon bateau. Voilà, c'est bon, il est calmé le poivreau, on peut enfin y aller et naviguer sur les flots. Ah, enfin. Non, me foutez pas une comédie musicale, ah. Oui, bon, d'accord, libéré, délivré, est-ce que je peux jouer, moi, maintenant? Bon, voilà, enfin, c'est fini. J'espère que vous vous rendez compte quand même qu'au début de Yakuza, n'est-ce pas, on vivait des drames dans des familles de Yakuza, et là, on est littéralement à la Gay Pride. Écoutez, moi, ça me gêne pas, mais on pourrait quand même avoir un petit peu de retenue, ou du moins un juste milieu. Ah, merci Dieu, merci Jésus, merci Bouddha, je peux enfin contrôler mon bateau.
Allez, prends-toi ça dans... Ah oui, non, ça lui fait rien, c'est le tuto. Je me suis enflammé. Allez, mitraillette et canon. À l'abordage. Si j'avais été musulman et pirate, j'aurais dit ça tout le temps. On se bat bras dessus, bras dessous, moi j'utilise mon clonage no jutsu. Et voilà, terminado. Et dis donc, toi, au premier rang, le combat n'est pas fini, il se bourre déjà la gueule. Un vrai pirate. Ah, incroyable. Ils nous ont mis des anneaux pour augmenter notre vitesse. Parce qu'ils savent que la navigation en bateau, ben, ça prend du temps. Mais ils n'oublient pas non plus qu'on est dans un jeu vidéo. Je me permets de dire par ailleurs, n'est-ce pas, que ce Yakuza Pirate est un meilleur jeu de pirate que Assassin's Creed Black Flag. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, il est sorti, celui-là au Japon? Il devait sortir, normalement. Ah! Alors, on m'explique qu'il a été repoussé 2 fois, mais que des copies circulent à l'heure actuelle. Donc on peut y jouer 1 mois avant sa sortie. C'est pas très halal tout ça, Ubisoft. J'ai des questions à vous poser. Que s'est-il passé au Rengakai? Après votre arrivée, le chaos était total. Tous est morts. J'ai dû m'enfuir, mais je suis innocent. Vous m'entendez? Innocent. Ah bah, je suis mort au bon moment, on dirait. Mais qui dit pirate, dit aventure, dit carte au trésor et dit trésor. Eh bien, on peut y aller, on peut aller chercher des trésors sur tout un tas d'îles, moyennant le fait de foutre une raclée aux pirates présents. Ça me rappelle quand on pillait des propriétés en 40. En fait, on était des pirates, pas du tout des collabs. Et des trésors, on en a des dizaines à ramasser. Tout comme les défis, il y en a des centaines à accomplir. Ce qui permet de passer des niveaux et d'augmenter notre réputation de pirate. Ce qui permet subséquemment, n'est-ce pas, d'avoir accès à bien d'autres choses dans le jeu. Et je pense que l'on peut saluer la performance des développeurs de Ryuga Gotoku Studio pour avoir transformé ce qui était à la base une liste de cases à cocher pour les plus autistes d'entre nous, finalement ce qui apporte tout le sel de la licence. Maintenant que je sais que tataner la gueule à 500 personnes me rapporte des bonus, eh bien j'ai envie de le faire. Maintenant que je sais que voyager 18 fois en taxi me rapporte de la réputation, j'ai besoin de le faire aussi. Bravo, bravo à eux. Je puis me permettre d'émettre un petit bémol, il est dommage que toute cette carte ne soit pas un gigantesque open world et qu'il nous faille passer par différentes subdivisions de la carte, mais je chipote. Après chaque escarmouche, après des navires ennemis, n'est-ce pas, nos pirates gagnent en expérience et deviennent plus forts. Hein, vous avez entendu ce que j'ai dit, Ubisoft ? Ah oui, non, ils peuvent pas parce que ils ont déjà fait un jeu de pirates. Trop tard. Ils n'ont même jamais de chance tout court, hein, parce que, je le redis, mais il y a déjà eu un meilleur Assassin's Creed Japon que celui qui sera vraiment fait par l'équipe d'Assassin's Creed. Et le plus drôle là-dedans, c'est qu'ils ont déjà prévu la suite, qui sera certainement mieux que Assassin's Creed Japon fait par la team qui fait Assassin's Creed Japon. Bon, j'en étais où, moi? Ah oui, chemin faisant, je me suis retrouvé à Madlantis, une espèce de repère un peu bizarre pour pirates en tout genre, qui sert à la fois de casino et de colisée pour des combats de bateaux. Tenez, là par exemple, je vais faire du baseball sur des barils explosifs. Avec les normes européennes, aucun moyen de faire ça à la porte Saint-Cloud. Et là, par exemple, je fais du poker. Bon, j'ai une main de merde. Allez, on recharge la sauvegarde. C'est ce qu'on appelle dans le milieu la technique de Ganesh. Au fur et à mesure de nos combats, il sera aussi possible de recruter de nouveaux pirates à mettre dans notre équipage de pirates. Bon, lui, il a l'air nul à chier. Et bon, c'est comme avec Bardella, on fait avec ce qu'on a. Ah, me voici enfin Honolulu, la ville que l'on voit dans Yakuza 8. Ça va nous changer un peu de l'océan Pacifique. Ah ah ah, j'ai toujours rêvé de me battre contre les enfoirés. Allez, prenez ça dans votre gueule, arrêtez de chanter tous les ans. Lui, il peut m'aider à réparer mon bateau, mais comme par hasard, il veut pas. Alors on fait quoi? On se met sur la gueule. Allez, répare mon rafio, bordel de merde. Vous allez voir qu'avec ça, il va me dire qu'il peut plus le faire parce que je lui ai pété les 2 bras. Petite nouveauté dans ce jeu, c'est que l'on peut débloquer des anneaux et se la jouer soit Elvis, soit Sauron.
et enfin augmenter nos capacités. Bon, si vous vous demandez ce qui se passe dans le scénario, là je dois me trouver 10 000 $ afin de rafistoler mon bordel. Je vous l'ai dit, hein, on ne joue pas au Yakuza pour l'histoire. Ah, chose intéressante, à l'instar de Yakuza Gaiden, on peut changer son personnage afin qu'il ne ressemble pas exactement trop au personnage auquel il est censé ressembler. C'est-à-dire qu'on peut le customiser, chose qui est plutôt récente dans la série. Voilà, bon, non, j'ai l'air totalement ridicule comme ça, allez, excusez-moi, je change. Voilà, ça c'est quand même pas mal de pouvoir s'habiller exactement comme les anciens personnages de la série, et je vous rappelle que pour un certain épisode, tout ceci était payant, donc ils ont quand même appris de leurs erreurs, ça va, les Japonais sont fourbes, mais ils évoluent, contrairement à Manuel Valls. Ah ben voilà, moi aussi j'ai des succès. Voilà, comme dans le 8, faut prendre des photos, mais ça me gêne pas parce qu'on est au même endroit. Ce qui est très fort, n'est-ce pas, avec tous ces gugus de Ryoga Gotoku Studio, c'est que ce sont de véritables marouflards. En effet, ils avaient déjà introduit les courses de cartes, n'est-ce pas, dans Yakuza Like a Dragon, n'est-ce pas, ils les remettent dans ce jeu-là. Et ils avaient déjà introduit les insectes et l'amitié, pour ainsi dire, dans Yakuza 8, et là ils le remettent dans ce jeu-là. Mais pourtant, ils arrivent à être totalement novateurs dans ce qu'ils font. Les Japonais sont fourbes, mais les Japonais sont rusés. Pour me faire un peu plus d'argent, je peux me battre contre des criminels recherchés et ainsi gagner des primes. Bon là, directement, je suis pas allé dans la demi-mesure, puisque celui-là, il est ultra dur. Et heureusement que je peux manger en appuyant sur pause. Bon, le combat est un petit peu long, je vais le mettre en accéléré, mais je vous rassure, j'ai gagné. Voilà, on devrait s'en sortir avec ça. Mais les jeux Yakuza, c'est aussi et surtout les quêtes annexes de la détente, en fait. Vous savez, moi, j'ai l'éternité devant moi, et donc, du coup... Plutôt que d'aller m'occuper de ce qu'on m'a demandé, je peux faire totalement autre chose, comme lancer ce jeu Sega obscur que je ne connaissais pas. Oui bon, ben je comprends pourquoi c'était obscur, c'est très chiant. Mais les jeux Yakuza, c'est aussi des moments de grand n'importe nawesque, si je puis m'exprimer ainsi, comme cette espèce de casque qui nous permet de discuter avec notre bébé tigre. Bon, là, c'est beaucoup trop japonais pour moi. Allez, un peu de karaoké, ça, on en fait en France. Eh ben ça change de Bakamitaï, hein, on va pas rester des heures là-dessus. Vous savez ce qu'il y a de plus drôle là-dedans, c'est qu'ils ont même été capables de rajouter du Assassin's Creed dans mon Yakuza, parce que mon personnage peut lancer un crochet et atteindre de plus haut sommet. Alors on est loin du parcours, ça c'est sûr, mais encore une fois, Assassin's Creed se fait mettre une vitesse par des studios concurrents. Hein, vous m'entendez, Ubisoft ? Non, ils m'entendent pas, ils m'écoutent pas de toute façon. Sachez que si vous voulez, vous pouvez vous la jouer Philippou Etchebesto, en japonais, et confectionner des plats avec des petits mini-jeux. Ce que tu fais, c'est de la merde, tu dis que t'as pas le temps, ta cuisine elle est de gaz, et ça te fait rire. Kiryu-chan, au secours! Bon, Kiryu est là, mais c'est un peu une coquille vide. C'est pas le héros de cet épisode. Et ça me fait penser qu'on peut aussi reprendre les livraisons de dingue pour se faire un peu d'argent. Je vous ai dit, ils sont fourbes, mais ils sont balèzes. Les trajets sur la carte, n'est-ce pas, ça peut être assez long. Et dans Yakuza 8, nous était introduit le Segway,
le street surfer. Et dans cet épisode-là, dans ce Yakuza pirate, on peut le pimper, on peut le tuner tel un Jackie. Et sachez que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, on a toujours l'air d'être un con, mais on a moins l'air d'être de gauche. Ah, très bien. Des combats exactement comme dans les films de pirates. D'ailleurs, heureusement que c'est pas un jeu Ubisoft, parce que je suis sûr que ces cons-là, ils t'auraient rajouté une jauge d'équilibre. Ça, c'est sûr. Allez, un petit combat du Pirate Coliseum, pour montrer qu'on est des vrais bonhommes. Allez, venez là, je vais m'occuper de vous. Venez, bande de boucaniers, bande de moules à gaufres, donc... Qu'est-ce que je suis en train de dire, moi? Allez, on entend moins votre grande gueule. Haha, rang S. Allez, tu vas faire quoi? Écoutez, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vais surtout faire en sorte de ne pas vous spoiler, mais ce Yakuza est un excellent jeu. Dans ce jeu, vous pouvez devenir un pirate, un peu comme dans One Piece. De toute façon, One Piece, c'est comme le Coran. J'ai la flemme de le lire et il n'y a que les Arabes que ça intéresse. Une excellente cuvée, avec bien plus de choses à faire que dans une seule éternité. J'aurais pu vous montrer des tournois de pirates, j'aurais pu vous montrer d'autres costumes, j'aurais pu vous montrer d'autres trésors. On aurait pu faire encore plein de choses. Mais je pense qu'il faut déjà être très reconnaissant pour le temps qui nous a été offert. Quasiment 10 ans. Il est temps, je pense, de passer à un nouvel arc. Il est temps, je pense, de passer à autre chose. Même si Ganesh me fait revivre sur scène de temps à autre. Quoi? Comment? Mario devient invincible quand il prend une étoile jaune? Pas comme ça que ça marche, normalement. Voilà, alors... J'ai même cru entendre qu'il avait trouvé de nouvelles imitations afin de me remplacer. Tout de suite, le discours de Donald Trump. Ça me fait marrer déjà. Well, guys, chers amis, the Middle East crisis gotta end. La crise du Proche-Orient doit s'arrêter. I talked to Benjamin Netanyahu, terrific guy, I like him. J'ai parlé à Benjamin Netanyahu, un homme en or. And if the Hamas does not give back the Jewish hostage, et si le Hamas ne rend pas les otages juifs, I decided to buttfuck all of the representatives of the Hamas. J'ai décidé d'enculer par le cul tous les représentants du Hamas. By the way, my doctor says I have tremendous penis. He says it's the biggest he's ever seen in his life. À ce propos, mon docteur dit que mon pénis est le plus gros qu'il n'a jamais vu durant toute sa carrière. Après tout, qu'est-ce qui va sortir encore? Cet Assassin's Creed Shadows avec un samouraï noir. Effectivement, il aurait pu m'inspirer des tonnes et des tonnes de blagues racistes. Mais à un moment, ne vaut-il mieux pas tirer le rideau? Vous comptiez vraiment m'entendre encore crier « Jeanne au secours !» et faire les mêmes blagues ad vitam aeternam? Non, puis je remarque que vous n'avez plus besoin de moi, n'est-ce pas, puisque le rouquin a fini de courir. Qu'est-ce que vous allez faire? Un arabe roux. J'ai bien fait de mourir avant de voir ça. Non, et puis je me dis qu'il est peut-être mieux de ne faire qu'une seule run, qu'une seule partie, un peu à l'instar de Bref, qui n'ont fait qu'une seule... Quoi? Ils ont fait une saison 2 de Bref? Au revoir Jean-Marie. Oui, tu avais torturé les gens quand c'était la guerre d'Algérie. Mais en fait, c'est pas si grave. T'étais le boss final du racisme en France. Personne t'arrivait à la cheville, même pas mon tonton raciste. T'es Sangoku, lui c'est Tenshinhan. Et t'avais aussi dit que les chambres à gaz c'était un point de détail. Non sérieux, j'avoue, là t'as vraiment déconné. T'as jamais pu être élu, mais c'est peut-être pas mal. Tu m'as aidé à payer mon loyer depuis le jour où je t'ai imité. Bonjour Ganesh, vous m'avez presque donné envie de jouer aux jeux vidéo.